Salut très chers amis et bienvenue à cette deuxième vidéo sur comment prêcher l'évangile à ses camarades de classe. Vous vous rappelez que la dernière fois, nous vous avons donné, ou je vous ai donné, la clé sur comment prêcher l'évangile à ses camarades de classe. Et je vous ai dit que la clé, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Il faut être parmi les meilleurs. Et je vous ai dit que cela va vous attirer beaucoup de camarades de classe et beaucoup viendront à vous. Ils viendront à vous pourquoi? Parce qu'ils trouvent en vous que vous êtes un modèle et ce qu'ils viennent chercher, c'est votre intelligence. Mais pendant qu'ils viennent chercher votre intelligence et qu'ils viennent vous poser des questions, vous demandez à les aider, peut-être en mathématiques, en sciences, ou bien en littérature, ou en philosophie, ça dépend, ou alors peut-être dans d'autres matières, si vous faites droit, ou alors vous faites autre étude, ils viendront vous poser des questions sur la physique ou la chimie, ainsi de suite. Alors vous devez être très disponible. Ils viendront et vous allez prendre du temps pour les aider à comprendre ce que vous avez compris. Et c'est là qu'ils vont commencer à être attirés par votre vie. Votre vie ne va pas éclater, votre vie spirituelle ne va pas éclater devant eux tant que vous n'êtes pas intelligent. Ça, nous l'avons vu la dernière vidéo. Alors, maintenant qu'ils comprennent que vous êtes intelligent, ils vont commencer à regarder pourquoi vous êtes différent. Quoi que vous soyez intelligent, pourquoi vous n'êtes pas orgueilleux? Pourquoi est-ce que vous ne vous vantez pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne courent pas après vous pour pouvoir les aider? Et c'est là où vous allez commencer à les marquer. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de pouvoir, pendant qu'ils viennent, créer un groupe d'études. Et dans ce groupe d'études, vous êtes le chef. Parce que c'est vous qui l'avez créé et c'est vous qui les aidez. Et vous les aidez gratuitement. Et puisque vous les aidez gratuitement, ils seront très contents. Et là, vous allez instaurer quelque chose. Très chers amis, est-ce que nous pouvons commencer avec la prière? Voilà, très simple. C'est-à-dire que vous savez, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Est-ce que nous pouvons commencer par la prière et demander à Dieu de pouvoir nous aider à comprendre? Vous savez, ça va les marquer. Parce que plusieurs parmi eux, peut-être ne prient pas. Ou alors même certains font des prières que vous connaissez, parfois des prières qu'ils répètent. Mais ici, vous venez vers Dieu, vous dites à Dieu, Seigneur, merci pour cette journée d'aujourd'hui. Merci pour mes camarades de classe. Je te les élève. Tu sais combien il est très important pour nous de connaître cette matière que nous voulons étudier aujourd'hui. Je te prie pour que tu nous ouvres l'intelligence et que tu nous permettes de comprendre. Je te prie particulièrement pour tel. Tu cites le nom. Si c'est Thomas, si c'est Pierre, si c'est Maurice, si c'est Jean, si c'est Gaspard, si c'est, je ne sais pas, Eliane, ou alors je ne sais pas qui. Donc, vous citez le nom. Et quand vous citez le nom, la personne va dire, waouh, comment il prie pour moi, et ainsi de suite. Le premier jour, ça va passer. Mais si vous continuez à le faire de façon systématique, ces gars vont commencer à dire, waouh, ce monsieur est différent. Ce camarade de classe est différent. Et à partir de là, ils vont commencer à dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Comment tu fais? Pourquoi est-ce que toi tu es comme ça? En plus, lorsque les compos commencent, ou bien vont commencer, tu pourras donc maintenant les faire asseoir et leur dire, très chers amis, voilà, moi je suis chrétien et je peux vous supplier de pouvoir me demander toutes vos questions maintenant. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons entrer dans l'examen, moi, je respecte la loi parce que Dieu a demandé que nous puissions respecter les autorités. Je ne demande pas et je ne montre pas. Posez-moi toutes vos questions maintenant. Mais je sais que je n'ai même pas besoin de ça parce que nous avons étudié et Dieu va nous aider. Et est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu nous aide pendant les compos? Vous pouvez également leur dire, gars, avant que tu ne commences à travailler, prends un petit temps et prie tout simplement. À partir de là, tes camarades de classe vont commencer à comprendre que tu es différent parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Et parce qu'ils trouvent en toi un modèle sur le plan intellectuel. Et maintenant, ils trouvent en toi modèle
sur le plan du comportement, de ton caractère, ils vont commencer à chercher ce Dieu que tu sers. Ils vont commencer à te poser la question, tu es dans quelle église par exemple? Et là, il faut être très sage pour leur dire tout simplement, vous savez, l'église importe peu. Ce n'est pas ce qui importe, c'est la foi en Jésus-Christ. Et là, ils vont vous dire, mais quand tu dis la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que cela signifie? Ce sera une très, très bonne occasion de pouvoir annoncer l'évangile. Comment le faire? Comment communiquer l'évangile à son camarade de classe? Comment exposer l'évangile à son camarade de classe? Ça fera l'objet d'une autre vidéo, notre 3e vidéo sur comment prêcher l'évangile à ses camarades de classe. Si vous avez aimé ce petit conseil, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, mais aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit et ça permet également une grande visibilité à notre chaîne YouTube. Faites un petit commentaire si vous avez des questions spécifiques et nous allons les répondre. Et enfin, partagez cette vidéo à d'autres camarades de classe, à d'autres chrétiens qui sont étudiants, camarades de classe et qui peuvent vouloir également prêcher l'évangile à d'autres camarades. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre entreprise de prêcher l'évangile à vos camarades de classe. À très bientôt. Au revoir.